Vendredi Vendredi Actu. L'Union européenne est une union volontaire d'États démocratiques qui a été créée en 1992 par le traité de Maastricht et qui a depuis œuvré pour la paix et la prospérité. Elle fait pourtant aujourd'hui face à de multiples dangers, comme la montée de l'eurosceptisme et le renforcement du nationalisme. Le peuple ne se sent plus concerné par l'Union européenne. Dans les pays européens, les citoyens utilisent le vote pour exprimer ce mécontentement et leurs inquiétudes. C'est ce qui s'est passé lundi 25 novembre, lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie, avec, contre toute attente, une victoire du tour par Călin Georgescu. Que comprendre de ce succès pour cet inconnu de la scène politique, admirateur de Poutine, eurosceptique convaincu et ultranationaliste? Cette actualité est en lien avec le thème 1, Avancée et recul de la démocratie, et le thème 4, S'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. La Roumanie est un pays de l'Est de l'Europe ainsi que le 6e pays le plus peuplé de l'Union européenne et le 12e pays le plus grand pour sa superficie totale. De février 1938 à la fin de l'année 1989, le pays subit 3 régimes dictatoriaux, carlistes, fascistes et communistes. Depuis 1991, la Roumanie est une république semi-présidentielle dotée d'un parlement bicaméral. Le 22 juin 1995, le pays dépose sa candidature formelle à l'adhésion à l'Union européenne. Après le Conseil européen d'Helsinki en décembre 1999, les négociations de son adhésion à l'UE débutent enfin en février 2000. Finalement, le 26 septembre 2006, la Commission rend un avis favorable pour l'entrée de la Roumanie dans l'UE dès 2007, assortie des mesures d'accompagnement. La Roumanie est aussi membre du Conseil de l'Europe depuis 1993 et de l'OTAN depuis 2003. Elle compte aussi 33 députés au Parlement européen, ce qui en fait la 6e plus grosse délégation nationale. De plus, depuis le 31 mars 2024, le pays entre partiellement dans l'espace Schengen. Le président actuel, élu en 2014 puis de nouveau en 2019, est Klaus Iohannis du Parti national libéral. Le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie a créé la surprise, marquant un tournant politique inattendu. Călin Georgescu, candidat indépendant et pro-russe, a pris la tête du scrutin avec 22,59% des voix, devançant Markel Ciolacu, le Premier ministre pro-européen, et Elena Lasconi, maire de centre-droit. Cette performance initialement sous-estimée par les sondages a provoqué un choc dans tout le pays. Son discours critique envers l'OTAN et favorable à une paix dite immédiate en Ukraine a séduit une partie de l'électorat, traduisant un rejet des partis traditionnels. Le scrutin révèle également une fracture régionale. Les zones rurales et certaines petites villes ont favorisé les candidats populistes ou nationalistes, tandis que les grandes villes comme Bucarest se sont majoritairement tournées vers des candidats pro-européens. Georgescu a donc un profil singulier. Tout d'abord, il est extrême droite avec des idées si radicales que même le parti d'extrême droite officiel roumain AUR a dû le bannir de son parti. Il est fermement opposé à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais surtout, il est pro-russe et souhaite couper l'aide financière à l'Ukraine, avec qui il partage 640 km de frontières. Elle souhaite également que les forces étrangères se retirent de son territoire, comme les troupes et infrastructures de l'OTAN. Malgré ses positions ultra-conservatrices, Georgescu est un fervent écologiste. Ce qui est extraordinaire, c'est que sa campagne a été faite en majorité sur TikTok, réseau social chinois, à partir de son compte qui enregistre 250 000 abonnés. Ces quelques prises de parole ont été vues et relayées, notamment à l'aide de milliers de faux comptes. Il s'affiche à cheval dans son quotidien ou lors de messes orthodoxes. Ses vidéos ont récolté pas moins de 3,2 millions de likes. Ces chiffres ont alarmé l'Union européenne. Le rôle de TikTok est scruté de près. Valérie Hayer, présidente du groupe Renew au Parlement, a demandé à son directeur général de témoigner pour s'assurer que sa plateforme ne déroge pas au Digital Services Act, règlement européen sur les contenus en ligne. On peut donc mettre en parallèle cette situation à la Hongrie et à la Slovaquie, 2 pays mitoyens de la Roumanie, qui ont mis depuis peu au pouvoir des candidats présentant un euroscepticisme, un nationalisme et un comportement pro-russe.